C'est quoi les pires erreurs que tu peux faire dans ton training en workout? Donc, on voit ça aujourd'hui. On va voir les 10 pires erreurs que tu pourrais commettre dans ton training. Donc, on part ça. C'est peut-être des erreurs que tu fais, que tu ne te rends pas compte que tu fais, mais qui vont te ralentir dans ton enchaînement, qui vont ralentir ta progression, qui vont ralentir tes objectifs et l'atteinte de tes résultats. Première erreur, tricep push-down en précipitation. La précipitation pour un tricep push-down ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que le triceps n'a aucune action sur la rotation de ta main. Et en plus de ça, quand tu vas être en supination, on va créer une inhibition au niveau de ton avant-bras. Donc, ta grip devient le facteur limitant. Donc, tu vas descendre ta charge pour pouvoir être capable de le faire. Donc, moins de charge dans ton triceps, moins de potentiel d'hypertrophie. Donc, c'est un exercice qui ne sert strictement à rien. Ensuite de ça, tu fais le plan de ton influenceur préféré. Je le sais, je l'ai fait également. Je vais voir sur Internet, c'est quoi le plan de Ronnie Coleman, de Callum Von Moger, puis de tous ces gars-là. La réalité, c'est que ces gars-là sont tous sur le gear. Ton influenceur préféré sur Instagram peut être sur le jus, puis tu le sais même pas. Fait que s'il prend des stéroïdes, puis tu essaies de faire son plan, hey, ça marchera pas, ça ira juste pas. Puis l'autre chose, c'est pas parce que c'est un influenceur qui est en shape, qui sait comment s'entraîner, qui comprend la science et la mécanique d'exercice. J'ai vu plusieurs fois juste des athlètes de bodybuilding qui vont faire une compétition, puis que soudainement après ça, ils se disent coach. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu as fait une compétition de bodybuilding que tu es maintenant capable de coacher les personnes, que tu comprends c'est quoi la science derrière l'entraînement et compagnie. Fait que de faire attention à ça. Le plan de ton influenceur préféré, c'est probablement la grosse crap. Puis tu devrais probablement mettre ça des poubelles. Ensuite de ça, faire du side leg press. Fait que te mettre sur le côté là, pour faire du leg press. First, tu n'as aucun avantage mécanique, ça ne change rien. Deuxièmement, tu as beaucoup moins de stabilité. Et troisièmement, c'est vraiment plus dangereux pour l'articulation, pour tes articulations en fait. Puis en plus de ça, ben, ta charge va diminuer. Fait que tu vas pas avoir un meilleur recrutement au niveau de ton glute parce que tu fais du side leg press. Sac-moi ça dans les vidanges, s'il te plaît. Il y a tellement de meilleurs exercices, puis beaucoup plus safe aussi, pour développer ton fessier, si c'est ça ton objectif. Quatrième, aucun contrôle dans tes mouvements, je le vois tout le temps, mais si tu swings tes mouvements, si tu swings tes poids, prends ton temps. Prends le temps de bien exécuter ton mouvement, prends le temps de bien contracter ton muscle. Tu vas avoir, oui, ta charge va diminuer, mais on s'en fout, c'est pas une game d'ego, c'est pas une game de charge. Des fois, je fais des curls avec des 20 livres, puis comme, fine, il y en a qui font des curls avec des 40, puis sont plus petits que moi, mais c'est drôle, hein. Mais quand tu fais un exercice, prends le temps de contrôler ton mouvement, prends le temps de te concentrer sur ce que tu fais, de faire le mouvement complet. Je le vois, exemple, là, dans des lateral raise, le monde, là, ça swing, on dirait qu'ils sont prêts à s'envoler. Si on leur mettait des ailes, pas mal sûr qu'ils partiraient à voler. Fait que ralentis un petit peu ton mouvement, ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien d'essayer de swinger ça là, au bout de tes bras. À rien. Ensuite de ça, aucun module de progression. Donc ce que je veux dire, c'est que tu changes de plan comme ça te tente, mais aucune logique dans la progression. C'est important de comprendre que quand tu fais un plan d'entraînement, c'est que tu appliques un certain stress sur ton corps s'adapte, et là, après ça, tu dois créer un plus gros stress pour évoluer dans le temps. Et éventuellement, tu vas faire un déload, ce qu'on appelle. Donc, quand ton corps est plus capable de prendre une certaine charge de stress, tu vas te déloader, puis ensuite de ça, tu vas recommencer à loader. Là, l'affaire, c'est qu'il y en a plein qui font ça, font pas mal tout le temps la même affaire. Fait que là, des fois, ils vont changer de plan, mettons, 4 semaines, mais là, le plan 1, il y avait, mettons, X nombre de stress, mais là, le plan 2, finalement, il y a un peu moins de stress, mais là, le plan 3, il y en a vraiment plus. Fait que là, finalement, il n'y a aucun module de progression, aucune logique dans la progression de la personne, dans la progression des plans d'entraînement. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne va stagner dans ses exercices. Puis, ben, il n'y aura pas, dans ses exercices, oui, mais dans le développement de sa shape également. Sixième erreur, irrégularité. Une semaine, tu t'entraînes une fois, l'autre semaine 2 fois, l'autre semaine 6 fois, l'autre semaine, tu reviens une fois, l'autre semaine 2 fois. Les objectifs, pas les objectifs, les résultats aiment la régularité. Si c'est 2 fois par semaine, maintien 2 fois par semaine. Si c'est 3 fois, maintien 3 fois. Si c'est 4 fois, maintien 4 fois. Mais de faire 1 fois, 4 fois, 6 fois, ça fait aucun sens, puis ça va juste te nuire dans ta progression, ça va nuire tes objectifs, ça va nuire l'atteinte de tes résultats. Donc, si tu maintiens 2 fois, maintiens 2 fois. Si tu maintiens 3 fois, maintiens 3 fois. Ça, si tu joues entre 3 et 4, ça c'est correct, là. Mais je te parle des gros écarts puis que ça change à chaque semaine, ça fait pas de sens. Ensuite de ça, sous-estimer ton sommeil. Ta récupération, c'est le facteur le plus important. J'en parle, j'en reparle et j'en parle encore. Si tu dors pas bien, si tu t'endors pas bien, rapidement, si tu te réveilles durant la nuit, si tu te réveilles le matin puis tu es collé, tu as de la misère à partir de ta journée, ton énergie n'est pas bonne, si tu dors moins de 7 heures par nuit, tout ça va être des facteurs qui vont te limiter dans ta progression. C'est le facteur, c'est la chose. Tes hormones sont sécrétées pendant la nuit. C'est un sommeil de marde, tu vas avoir un système hormonal de marde, tu vas avoir des résultats de marde. Donc, s'il te plaît, priorise ton sommeil. Ensuite de ça, ne pas maximiser le leg extension. Ça, c'est une autre erreur que je vois souvent.
Le leg extension, c'est un des seuls exercices de quads que tu vas être en mesure d'aller chercher en portion contractée. Puis là, le monde, ça fait genre... Hey, il swing ça, mais là, arrivé en haut, là, ça reste là, à de peine misère, puis ça redescend tout de suite. Le leg extension, c'est un exercice en partie contracté. Prends le temps de monter, lock ça bien fort en haut, après ça, redescend. Ta charge va diminuer, c'est sûr. Par contre, ton output que tu vas recevoir du leg extension va être 1000 millions de fois meilleur que ce que tu avais. Donc, s'il te plaît, maximise tant que possible ton leg extension. Tu le fais. Fait qu'aussi bien de maximiser au lieu de juste soigner ça dans les gères puis genre, ça sert à rien. Finalement, ne pas avoir de plan clair et structuré. Donc, ton année va ressembler à quoi? Tu as des objectifs, fine. Ça revient joindre un petit peu le point 5 ou 6 que je disais de ne pas avoir de module de progression. Ça revient un petit peu joindre ça. Dire, mon année ressemble à quoi? J'ai-tu des moments dans l'année que je suis vraiment occupé au travail ou quoi que ce soit, que je peux moins m'entraîner? Fine, mais dans ces moments-là, ça va être plus des moments de déload. Puis dans les moments que je suis moins occupé, ben, ça va être des moments que je vais être capable de pousser un peu plus la machine. Avoir un plan clair, structuré pour ton année, puis les années à venir, ça va te permettre de déterminer qu'est-ce que tu vas être en mesure de faire pour atteindre tes objectifs, puis ça va être quand les meilleurs moments pour pousser et quand les meilleurs moments pour déloader. Et finalement, le point 10, ne pas prévoir de déload. Donc, nécessairement, à un moment donné, tu ne peux pas rouler tout le temps le pied dans la panne. Tu vas pas avoir de F1 si tu roules tout le temps le pied dans le fond, à un moment donné, tu vas manquer de gaz. À un moment donné, il y a de quoi qui va péter. Donc, à ton année, je comprends ta volonté de tout le temps vouloir pousser puis maximiser tes gains. À un moment donné, tu dois aussi apprendre à calmer le jeu. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est cette année, j'ai fait une première compétition le 10 mai en bodybuilding. Ben, de mai à juin, de juin à juillet, là, et de même juillet à août, pour moi, ça a été 3 mois de récupération que mon corps devait récupérer de ce que j'y avais fait subir en prep. Parce qu'une prep de bodybuilding, c'est très dur sur le corps. Donc, ça a été 3 mois que mon but était d'avoir des bons workouts, des bonnes pompes, de pousser, mais on ne poussait pas la machine. Je mangeais pas en surplus calorique, je mangeais en maintien calorique. Je faisais mon 5 fois 20 minutes de cardio par semaine, je faisais mes abs, je faisais mes petites affaires, mais c'est pas là que je vais progresser le plus. Là, je vais rentrer bientôt dans une phase de push, que là, je vais pousser la machine. Mais j'ai pris un 3 mois, que oui, je m'entraînais quand même 5 fois par semaine, mais que mon volume était plus bas, que mes entraînements étaient plus courts un petit peu, que oui, je me poussais, mais on défonçait pas la patente, puis que mon corps était juste en mode récupération. Et ça va me permettre de faire un bon push phase là, et finalement, après ça, de recommencer une bonne prep au mois de janvier. Fait prévoir les déloads va juste te permettre d'avoir des meilleurs moments dans ton année où est-ce que tu vas pouvoir pousser. Fait que ça, ben ça comporte les 10 erreurs que tu peux faire, les 10 pires erreurs. Puis parfois, ben la clé n'est pas si loin que ça pour progresser, mais tu feras juste l'avoir. Donc, s'il te plaît, arrête d'essayer la nouvelle chose magique. Concentre-toi sur les 10 erreurs que je viens de présenter. Puis tu es probablement victime d'une certaine de ces erreurs-là. Fait que si tu as appris quelque chose, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao!